Bienvenue dans Psycho, le podcast de psychologie étudiante et pas que, où on explore les mystères de l'esprit humain, un sujet à la fois. Et aujourd'hui, on quitte un peu la psychologie cognitive pour s'aventurer en psychosocial et on va parler de communication. Tu vois, on parle tous, tout le temps, mais est-ce qu'on communique vraiment bien ? Et en réalité, pas toujours. Donc, dans cet épisode, je te propose un petit tour d'horizon des grands modèles de communication pour comprendre comment le message circule et pourquoi il est souvent déformé en route. Mais un peu d'histoire pour commencer. Les modèles de communication ont émergé dans les années 40, en plein essor des médias de masse, donc radio, télé, journaux. Et c'est une époque où on se demande comment un message passe d'un émetteur à un récepteur et surtout quels effets il produit. C'est aussi un champ interdisciplinaire où on mélange de la sociologie, des maths, de l'ingénierie et même de l'anthropologie. Alors, on commence avec le modèle de Lasswell, donc qui a été fait en 1948 avec une analyse en 5 questions. Donc, Aaron Lasswell propose une analyse hyper simple, mais super puissante. Il découpe la communication en 5 questions clés. Qui, l'émetteur, dit quoi, le message, par quel canal, le média utilisé, à qui, le récepteur, avec quel effet, ce que ça produit. Ce modèle met l'accent sur l'analyse des acteurs, le contenu du message, les médias, les publics et surtout les effets du message. C'est une approche très sociologique et behavioriste qui part du principe que les gens réagissent au message un peu comme des récepteurs d'ondes. Simple, direct, mais parfois un petit peu trop simpliste. Ensuite arrive Shannon et Weather, deux ingénieurs en télécom qui développent une vision technique de la communication. Donc ils imaginent un schéma en chaîne. Donc source, émetteur, canal avec bruit, récepteur, destinataire. Deux idées clés ici. Le bruit, tout ce qui perturbe le message. Donc panne, ambiguïté, distraction. Et le feedback, donc retour du récepteur vers l'émetteur pour corriger le tir. C'est un modèle super utile pour comprendre les obstacles de la communication, mais il a ses limites. Il est neutre et un peu parfois froid. Il oublie les émotions, les attentions, les implicites. Et il suppose souvent que la communication est unilatérale et symétrique. Ensuite, nous avons l'école de Palo Alto, dont la communication, pour eux, c'est plus que des mots. Donc la direction se fait à San Francisco dans les années 1950. Donc là-bas naît l'école de Palo Alto, une approche hyper influente centrée sur la communication interpersonnelle, notamment en famille. Leurs idées de base, tout simplement, tout comportement est communication. Même le silence, même les gestes. On communique en permanence, qu'on le veuille ou non. Deux niveaux de communication. Le contenu, ce que tu dis, et la relation, comment tu le dis, ce que ça implique. Et quand on confond ces deux niveaux, ça crée des tensions, des malentendus, voire des pathologies relationnelles. Un exemple, l'injonction paradoxale, soit naturelle, soit spontanée, impossible à suivre sans se bloquer. Ou pire, la double contrainte, où deux messages opposés sont donnés en même temps. Genre, je t'aime, mais je ne te supporte plus. Là, ça devient vraiment toxique. L'école de Palo Alto insiste aussi sur l'importance de la métacommunication. Parler de comment on communique, essentiel pour éviter les conflits. Enfin, parlons de Edward Hall, un anthropologue qui a mis en lumière un aspect souvent négligé, la communication est culturelle. Il identifie plusieurs concepts clés. La proximité, donc les distances qu'on garde selon les contextes, intimes, sociales, pudiques, et la gestion du temps. Culture monochrome, on fait une tâche après l'autre, et culture polychrome,
on fait plusieurs choses en même temps. Ce que Hall nous dit, c'est qu'on peut pas bien communiquer si on ne comprend pas les règles implicites de l'autre, les gestes, le timing, l'espace personnel. C'est ça, c'est fondamental dans un monde interconnecté comme le nôtre. Donc, en soi, ce qu'on retient de tout cela, c'est que la communication n'est jamais neutre ni évidente. C'est un processus complexe influencé par la technique, le contexte, les émotions, la culture et surtout notre interprétation. Et toi, tu te situes où là-dedans ? Tu penses que tu communiques bien ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Psycho. On espère que ce petit tour des modèles de communication t'a aidé à y voir un peu plus clair ou à te poser encore plus de questions, ce qui est tout aussi bien. Dis-nous en commentaire ou en DM de quoi t'aimerais qu'on parle dans les prochains épisodes. Pas seulement en psychosocial ou cognitive, tout est ouvert. Que ce soit les relations, les émotions, le stress, la psychologie du travail, les rêves, les mémoires, la persuasion, bref, dis-moi ce qui t'intrigue. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Psycho et à bientôt.